Salut Yann, merci d'être venu à notre première session acoustique chez Spirit. On va essayer à travers ce petit moment d'échange de te découvrir, savoir qui tu es, pourquoi tu es là, quelles sont tes influences. Tous les deux, on se connaît maintenant depuis, je crois, une bonne quinzaine d'années. On s'est découvert à travers les concerts qu'on était venu voir, et puis tu as eu la possibilité aussi et l'amabilité de venir plusieurs fois à notre Nuit du Blues. Première question, la plus simple, pourquoi tu es devenu musicien? Salut Alberto, très belle question qui va engendrer une grande réponse. Bah, je sais pas, ça m'est tombé dessus. Moi, quand j'étais petit, j'avais une cassette de Little Richards, de Jerry Lee Lewis qui traînait, je m'écoutais ça. Bah, c'était un peu le seul lien que j'avais avec cet univers de musique, américaine, le reste, c'était très, Frenchy, hein, finalement, ce qui passait à la radio. Je me suis mis à la musique vers les 13-14 ans, quand j'ai vu le film Blues Brothers 2000, tout simplement, et là, bon, bah, j'ai pris un peu tout dans la face. J'ai découvert l'harmonica à travers ce film. J'ai découvert toute une ribambelle de musiciens. Bon, c'est un florilège, hein, de tous les acteurs du blues, de la fin des années 2000. Donc les vieux comme les plus jeunes, les 2-3 générations confondues. Et voilà, ça a été, je peux le dire, un bouleversement pour moi. Et c'est depuis ce film, en fait, que j'ai voulu emprunter, enfin, j'ai emprunté un harmonica à mon grand-père qui traînait là. Et puis, je me suis mis à souffler, en fait, tout simplement. Purement autodidacte, quoi. En autodidacte, j'aime à dire que tout le temps que je pouvais passer, à la console, bah, je l'ai remplacé par l'harmonica, quoi. Je l'ai passé à l'harmonica, donc j'ai passé beaucoup de temps sur l'harmonica. J'ai progressé à force de travail. C'était pas forcément ressenti comme du travail. Moi, je m'amusais en faisant ça, mais petit à petit, j'ai progressé, quoi. Donc voilà, ça part de l'harmonica. Après, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais bon, les grands bluesmen que tu as aimés en premier, probablement, c'est ceux qui utilisaient l'harmonica ou? Pas forcément du coup, puisque un de mes premiers amours en blues, c'est, John Lee Hooker, et lui, pour le coup, bah, des fois, il y a des harmonicistes qui jouent avec lui, mais lui-même n'est pas harmoniciste. Alors, en tout cas, j'ai pas vu moi de il n'était pas reconnu, spécialement pour ça, et non, j'aimais son âme, j'aimais, sa musique, sa voix, ses compositions, j'aimais le personnage, voilà, moi, j'étais ado, un peu sensible, tout ça, je m'imaginais un grand-père, d'adoption qui pouvait ressembler à John Lee Hooker. En fait, moi, j'ai vite été touché par l'expression artistique de tous ces vieux monsieur, parce que quand je les ai connus, moi, bah, ils étaient déjà vieux, hein. Moi, je suis né un peu tard pour écouter cette musique, et je les trouvais mignons, en fait, mignons, et c'était vachement beau ce qu'ils faisaient. Donc ouais, John Lee Hooker, Muddy Waters, et puis, bah, après, ouais, à côté, B.B. King forcément, et puis à côté, je me suis mis à écouter, Sonny Terry qui est un super harmoniciste, plutôt de blues rural, et comment dire? Little Walter pour le côté, harmonica électrique de Chicago. Tu peux nous parler peut-être de ton premier choc, musical, un morceau que tu as écouté et qui encore aujourd'hui, est une référence pour toi, que tu aimes écouter, pratiquement 10 fois par semaine peut-être, même une fois par jour? Ah oui, Mais vraiment le choc musical qui t'a fait, dire, «Oui, oui, c'est ça que je veux faire», quoi. c'est pas forcément évident, mais ouais, je peux trouver. Tu parlais des Blues Brothers, à la fin des Blues Brothers 2000, et à la fin de ce film, il y a ce qu'on appelle un bœuf, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est quand plusieurs musiciens qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble ou qui ont rien prévu de spécial se retrouvent sur scène et doivent jouer ensemble pour partager, un morceau en improvisant, et il y a un bœuf avec tout le gratin du blues de cette époque-là, et j'aime ce morceau parce qu'on voit tout ce qu'il est possible de faire. Chacun peut arriver avec, sa voix, son instrument, et lâcher son petit, j'allais dire son petit freestyle sur le support du blues. Alors voilà, on va avoir quelqu'un qui va faire un solo de saxophone, l'autre un harmonica, Coco Taylor qui va chanter un couplet, Steve Winwood qui va arriver aussi derrière, Dr. John. Tout ça mené par B.B. King, hein, qui est le roi du coup du morceau. Et ça, je crois que c'est vraiment cette scène qui m'a bouleversé quand je vois tout ce monde autour d'un seul et même titre, et qu'il se passe quelque chose de magique, et c'est super bien retranscrit, au ciné. C'est presque pas mis en scène, ils ont juste filmé la prestation live, ça transpire quoi, c'est super. Comme si c'était un vrai concert. Ouais, je comprends, ouais, moi aussi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, les Blues Brothers 2000. Après le premier Blues Brothers, Oui. effectivement, qui avait été pour moi aussi une révélation en retrouvant, les Sweet Home Chicago ou des morceaux comme ça qu'effectivement on n'écoutait plus à l'époque puisqu'on était envahi quand même par une espèce de cold wave, new wave, et tout ça, et c'est sorti à ce moment-là, quoi. Oui. C'était vraiment, à contre-courant, de ce qu'il y avait, à l'époque. Maintenant, comment, s'est construit en toi cette idée de faire cette musique, de la jouer, d'en faire profiter les autres? Quel est le déclic qui t'a fait Ah oui. que tu aies, heu,
tu t'es dit: «Bon maintenant je veux avoir un groupe et jouer cette musique que j'aime»? Bah, j'ai vraiment un moment précis pour répondre à cette question parce que j'ai eu le déclic un jour. Bah, c'était, on peut le dire maintenant, c'était il y a 20 ans, en 2005. Cotton Bellies venait de c'était mon groupe, venait de se former. C'était avec Jérôme, le guitariste et finalement, il y avait Julien aussi, qui était mon pote, de lycée. J'avais emmené dans l'histoire. Lui, il était plus, de la caisse claire et du charlet. Moi, je voulais les embarquer tous les 2 en Bretagne parce que j'ai de la famille là-bas et l'idée, c'était de jouer. Je l'avais déjà fait tout seul avec des copains là-bas. Jouer dans la rue, sur les marchés. Voilà, on a 20 ans, remplir le chapeau et puis se payer les vacances, comme ça, comme on peut, squatter un bout de terrain pour camper et puis, payer les chips avec les petites pièces et en fait, on est parti comme ça, 1 ou 2 semaines, puis à vivre un peu comme des pirates quoi, à 20 ans et à faire les marchés, à remplir les chapeaux. C'était une belle aventure, une belle façon de passer son été et il y a eu un moment comme ça, sur un port, où on jouait, Good Morning Little Schoolgirl de Sonny Boy Williamson 1 parce qu'il y en a 2 et on jouait cette version un peu acoustique, donc moi à l'harmonica, Jérôme à la guitare et puis, bah, Julien à la caisse claire et en fait là, on a fait danser des gens, comme ça. On faisait danser les gens dans la rue mais je me rappelle vraiment de cette image où je vois un couple, de copines qui commencent à danser un rock and roll comme ça, chose qu'elles n'auraient jamais faite si nous, musiciens, on n'avait pas été là pour faire la musique et c'est là que je me suis dit: «Ah bah, tu es utile à ça, à faire danser» et à ce moment-là, tout en jouant d'ailleurs, je pensais: «Beh, je crois que je vais faire ça quoi, je vais faire ça toute ma vie, c'est ça que je veux faire quoi, c'est trop bon quoi». Moi, je suis piètre danseur, j'aime pas trop ça, mais ça, je me sens à ma place. Ouais, c'est une question de partage, quoi. Tu aimes Exact. partager ta passion avec les autres. On sait pas trop, on se cherche, se sentir efficace et utile à un poste. Et en qui plus est, dans un esprit festif et convivial, ouais, il y a ce côté un peu œuvrer bah, pour le bonheur quoi, de l'instant et pas forcément pour des choses négatives. C'était bon, c'est que du positif, la musique, la danse, le partage. Je me suis senti très à l'aise dans cette bulle, en fait. Donc je m'efforce d'y rester depuis 20 ans. Donc il a fallu quand même que tu structures tout ça pour, devenir quand même un groupe, de scène, Oui. d'affiner un petit peu ton répertoire, d'écrire des chansons. À quel moment, tu t'es senti capable, par exemple, d'écrire des chansons? Dès le départ, en fait, la créativité est venue vraiment, même lorsque je ne savais pas beaucoup jouer d'harmonica ou de guitare ou même pas beaucoup chanter. Tout de suite, l'envie de proposer quelque chose. Je pense que c'était une ambition qui était là depuis le début. C'est-à-dire moi aussi, je veux partager des choses. Je sais pas encore quoi, je sais pas comment, mais à un moment donné, il va falloir que ça sorte et peut-être que ça va falloir le partager avec des gens. Au début, c'est sorti, c'était d'un piètre niveau au début puisque, bah, il faut le temps de progresser, il faut le temps de mûrir. Mais avec les Cotton, avec Jérôme qui était, donc le guitariste, lui, il était, force de proposition aussi au niveau de la composition. Donc souvent, il apportait des choses à la guitare, des grilles d'accords, un riff. Puis, bah, moi, je prenais, je rebondissais là-dessus et puis, je pondais une mélodie et puis parfois, c'est moi qui ramenais les accords. On s'est bien trouvés. Qui faisait, C'était un très bon, camarade de composition et de musique, en fait, tout simplement et le courant passait plutôt bien entre nous, en termes de créativité. Pour le reste aussi, mais c'est vrai que pour la créativité, on a eu cette chance de se trouver et ça a donné, voilà, le son, Cotton Bellies ensuite, c'est oui, qui est relativement particulier, hein. Si, moi, je sais pas, moi, ça m'a fait penser peut-être, aux musiques, de films, aux Brothers. ah oui, au Brother. Oui, alors j'ai trouvé, ces similitudes. Après, ta carrière s'est dirigée comment? Il y a eu des appels, il y a eu des concerts que vous avez faits, vous avez Bah, participé à des festivals? c'est en fait, c'est ça, donc après dans les Cotton, il y a Michel qui était le deuxième guitariste, tous les 4 donc avec Julien, Jérôme et Michel. On était dans une bonne énergie, dans un bon élan. Puis moi, j'avais la dalle, hein, j'avais une énorme ambition, j'avais envie de croquer, quoi. J'avais envie qu'on fasse de la musique, j'avais envie de faire de la scène, de faire danser les gens, j'en reviens encore à ça. Et Jérôme, un de ces 4, une fois nous a parlé d'un festival, Blues sur scène où il y avait un tremplin pour les jeunes groupes de blues et on y a été et puis, bah, c'est cool, ça s'est bien passé. On a été sélectionnés, on a gagné, 2-3 trucs qui nous ont fait partir au Canada, ensuite aux États-Unis par la suite et bah, voilà, on pénètre le réseau blues français, donc forcément on fait parler de nous. Petit à petit, les dates s'enchaînent. Tu fais un concert, bah, ça tu la chance que ça plaise, bah, du coup, on te rappelle, puis ça ricoche comme ça tout simplement, puis ça s'amplifie. Toi, vu que tu as déjà bien la dalle au début, tu es encore
plus encouragé pour la suite et puis, bah, ça grossit jusqu'à ce que tu dans enfin, tant que tu es dans cet élan-là, quoi et tant que ton équipe est solide. D'accord, donc ça a duré, une quinzaine d'années, puis après, En total 18 ans, mais je dirais une bonne quinzaine d'années de solidité et d'intensité, ouais. et allez, maintenant, comme on a vu là, durant ta prestation, tu es plutôt, un solitaire quoi maintenant, Bah, ouais, la vie fait que bon, bah, le groupe s'est séparé, enfin, il y a eu plein de changements, bah, là, je vous passe les détails. Bon, l'aventure s'est terminée, donc moi, j'ai envie de continuer à faire danser ou en quand je dis faire danser, c'est tout simplement partager sur scène, que ce soit en dansant ou en faisant passer n'importe quelle émotion. Et moi, j'ai besoin de ça, de toute façon pour vivre, c'est ma thérapie, hein. Comme beaucoup d'artistes, de musiciens, je fais pas ça pour la renommer. Il y a un pour côté, être une rockstar. ouais, il y a un côté existentiel où si je fais pas ça, ça commence à plus tourner rond là-dedans. Donc j'ai besoin de ça, c'est vital. Bah, ouais, en ce moment, j'ai un trio de reprises, avec, Mick Ravassa et Aurélie Semenel, qui étaient dans les Cotton à la toute fin de la période. Donc là, on s'épanouit un peu avec ça, puis en parallèle, j'essaye de tout simplement de me mettre en solo. J'avais ce petit défi personnel de mettre un kick, c'est-à-dire la grosse caisse, sous mon pied droit et un tambourin sous mon pied gauche pour me la jouer un petit peu one man band, donc homme orchestre. Bah, voilà, j'ai jamais sollicité, les membres inférieurs pour faire de la musique, c'est chose faite. Petit défi perso, puis ça me permet de me produire en solo aussi, quoi. Comme là, les quelques vidéos, je réadapte quelques compos de Cotton Bellies, j'apporte des nouvelles compos aussi que j'écris, aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Et puis l'idée, ouais, c'est d'un jour de pouvoir proposer un album en mon nom, en solo. Voilà, je suis dans cette période de vie actuellement, donc voilà, j'essaie de produire quelque chose qui ressemble à cette période. Bah, et tous nos vœux de réussite Yann, j'espère qu'un jour on aura le grand plaisir de passer, ton disque à la boutique. Ah ouais, ouais. Vraiment comme on a passé tous les Cotton Bellies qu'on a pu avoir. Peut-être maintenant tu peux, par rapport aux disques qui sont sur la table, tu peux nous en parler un petit peu? J'en prends un au hasard, par exemple, Sonny Terry? Donc là, on voit les 2 mains du perso qui tiennent l'harmonica. Bah, c'est vraiment mon 1er coup de foudre à l'harmonica, Sonny Terry. Il y a ce côté un petit peu, blues rural, puis très rythmé, très groovy où le mec il joue de l'harmonica comme une locomotive. D'ailleurs, j'aime bien son histoire, lui. J'avais lu une fois qu'il avait appris, l'harmonica en s'inspirant des sons ambiants. Alors ce monsieur ne voyait pas beaucoup, il était pas aveugle, mais il voyait vraiment pas grand-chose. Donc il écoutait beaucoup et il a appris l'harmonica en imitant le train, en imitant les poules, en imitant le bébé de la voisine qui appelait sa mère. Il essayait de reproduire ça avec son harmonica. J'aime beaucoup cet apprentissage, d'ailleurs quand je suis amené, j'ai la chance parfois de pouvoir intervenir dans des écoles pour parler du blues et puis de mes instruments, je leur parle de ça. Parce que c'est à la portée de tous, en fait, d'imiter, un son quotidien comme ça. Sans oublier son acolyte, hein, Bonnie McGee. Précis sur lequel j'ai appris à jouer de l'harmonica, parce que j'arrive pas à trouver, cet album, mais celui-là, je l'ai depuis très longtemps aussi et j'ai vraiment appris l'harmonica en faisant tourner en boucle, un album de Sonny Terry et Bronnie McGee. J'avais la chance d'ailleurs, parce que j'avais qu'un seul harmonica qui était accordé en do. Et la plupart des morceaux, étaient joués avec cette harmonica-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs tonalités d'harmonica, enfin ça peut vite être un schmilblick et bah, là en fait, la majorité des morceaux étaient dans la tonale que j'avais. Bah, je me suis épanoui à faire ça et c'est grâce à ce monsieur et à ses modèles, de mélodie et de rythme que j'ai essentiellement, appris l'harmonica. Si on continue un petit peu avec l'harmonica, c'est un album quand même de référence, celui de Little Walter. Voilà, ça c'est je pense que si vous aimez l'harmonica et le blues, C'est la version électrique, c'est un des premiers mecs qui a branché son harmonica dans un ampli de guitare électrique et il a ce son très Chicago. C'est vraiment quelqu'un qui a fait évoluer le son de l'harmonica. Alors lui, il a un style beaucoup plus urbain, mais c'est tellement poignant, tellement intense également, j'encourage vivement à l'écouter. après bien évidemment, on ne peut parler que de lui, de Robert Johnson. J'ai pas été bouleversé tout de suite, pour être tout à fait honnête, par ce monsieur, parce que j'en ai découvert, plein d'autres avant. Il a pas fait partie de mes premiers amours. Mais effectivement, pour la légende, pour l'un des pionniers quasiment, parce que je crois que son album, il l'a enregistré à la fin des années 20, au début des années 30. Et les compos sont toutes, mythiques, sont toutes, cultes. Et encore aujourd'hui, pas mal de gens s'influencent de ce monsieur et de sa créativité. D'abord, on va reculer dans le temps. Parler quand même, d'Elizabeth Cotten, Ouais. qui est quand même, la référence absolue, du blues féminin. La première probablement, qui a su chanter le blues. Après, on a eu quand même Big Mama, Ouais, j'en avais quelques-unes. mais, je Bessie pense Smith que aussi. Bessie Smith, mais Elizabeth Cotten, elle a cette particularité quand même,
juste de jouer, voix et guitare? C'était ma mère qui avait ce vinyle. Bah, du coup, je l'écoutais quand j'étais petit, notamment la chanson Freight Train, qui est vraiment une chanson qui m'accompagne, bah, depuis que je suis petit. J'ai un oncle en Bretagne qui joue très bien toute cette musique-là et qui m'a appris beaucoup de choses aussi, tant dans la culture musicale que dans la pratique musicale de la guitare quand je m'y suis mis. Conseille vivement l'écoute de cet album quand même, que c'est quelque chose d'assez particulier. Après, si on avance un petit peu dans le temps, on a cet album de Creedence, Ouais. Billy and the Poor Boy. Bah, c'est des mecs J qui ont écouté, ce dont on a parlé juste avant et puis plein d'autres, musiciens de blues. C'est des fans de blues des années 60-70, bah, qui ont reproduit avec leur génération, avec le son de leur génération. Les frangins, bah, mince, Fogerty. ouais, j'ai un trou de mémoire, Fogerty et bah, avec ce son si typique et puis Willie and the Poor Boy, c'est, moi une de mes chansons préférées, c'est Down on the Corner. Ouais. Voilà, ça raconte l'histoire d'un groupe de petits gars, de musiciens de rue qui jouent dans la rue, dans un coin et voilà, il y a le chapeau, tout ça et c'est un peu ce que moi je m'identifiais beaucoup à ces personnages-là quand avec Cotton Bellies, enfin avec les premiers moments, on partait justement sur les marchés ou dans les villes bretonnes pour, faire l'essence même de cet art pour moi, se poser dans la rue avec un chapeau et jouer et puis les gens qui s'arrêtent, bah, c'est sincère, ils se sentent pas obligés, c'est parce qu'on a réussi à les choper, à les happer un petit peu. Voilà, j'aurais beau faire, toutes les scènes du monde ou quoi ou qu'est-ce, si un jour je le fais, tant mieux, mais je crois qu'il y a rien de plus vrai que ce moment où on se pose tout simplement dans la rue. Si des gens s'arrêtent, bah, il y a pas plus vrai que ce moment-là, quoi. Moi, ça m'était arrivé quand je vous ai vus à la foire de Corbeil, effectivement, Bah oui. c'était juste une balade comme ça, sous la pluie et puis quand on est arrivé devant le stand et ben, on s'est arrêté sous la pluie à vous écouter pendant Ah ouais, c'est vrai. un quart d'heure, 20 minutes, hein. C'est là qu'on a fait connaissance, enfin, on n'a pas fait connaissance, c'est là où j'ai eu, le plaisir d'écouter pour la première fois votre musique, quoi. Si on avance un petit peu dans le temps, je pense que maintenant ta référence peut-être, je dirais pas ultime parce que c'est quand même, mais c'est Ben Harper. On le ressent, dans ton chant, on le ressent aussi, dans tes mélodies. On sent que c'est quelque chose, ou quelqu'un qui t'a beaucoup, beaucoup inspiré. De tout ce que j'ai décrit, là, Ben Harper, c'est le premier contemporain dont je me suis influencé. C'est-à-dire que jusque maintenant, j'écoutais des mecs qui étaient nés dans les années 1900 et qui étaient parfois décédés avant même que je les découvre. Ben Harper, lui, quand je l'ai découvert, alors je l'ai découvert avec son quatrième album Burn to Shine, qui est sorti en 99. Moi, j'avais 14 ans, 15 ans et c'est vraiment là, j'étais en phase, quoi. Enfin quelque chose qui sortait, lors de ma génération, enfin à la période de ma génération, l'année de mes 15 ans et qui me prenait aux tripes tel que le blues, et tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant. J'ai aimé tout de suite sa voix, sa modernité, l'héritage du blues et de la folk, et plein d'autres styles, hein. Ce monsieur est un savant. Il a pu faire les albums avec Charlie Musselwhite, il a fait les albums avec les Blind Boys of Ouais, Alabama. après il est revu, Il est revenu vraiment à ses racines, Racine en Blues. racines blues, ouais, 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 bien sûr. Alors que Bien jusqu'à sûr. maintenant, on entendait plutôt le cocktail de toutes les influences qui le nourrissaient et comme le reggae, le gospel, la musique africaine, le blues forcément, et la soul aussi beaucoup, Al Green, Et peut-être pour terminer, je dirais peut-être Le Vilain Petit Canard? ouais, voilà, Hein? Un petit Tom Waits? l'homme de la nuit, quoi. L'homme de la nuit, Tom Waits. Oui, bah, Tom Waits, alors, c'est un peu pour rien à voir, avec tout le parcours que j'ai décrit, puisque c'est un CD qui traînait chez mes parents et franchement, j'ai trouvé ça, enfin, je sais pas, c'est pareil, ça m'a touché tout de suite, Tom Waits, les paroles, bon, je connais pas tous ses textes, mais puis même des fois, moi, j'écoute pas forcément les paroles, je vous avouerai, je me laisse porter par la mélodie, par l'émotion. Parfois même, je suis un peu déçu quand j'essaye de comprendre certaines paroles. Je dis: «Ah bon, ça parle de ça? Bon». Ça me déçoit un peu des fois, donc j'aime bien aussi ne pas savoir, ne pas connaître, tout. Rester concentré sur, l'émotion que je peux ressentir à ce moment-là, c'est déjà ça, d'acquis, quoi et ouais, bah, Tom Waits, pareil, valeur sûre, tous les albums, toutes les périodes de sa voix, un peu lisse et folkeuse, bon, il assume tout, mais c'est pas sa période préférée à lui. Lui, il préfère quand il commence à avoir sa voix pleine de cailloux et de whisky, une voix très gutturale, mais tout est parfaitement poétique et fait voyager, donc non, c'est un vrai bonhomme que j'admire. Merci beaucoup. Un grand bisou à tout le monde. Merci.